19h30 le MAG, dernier volet de notre série pour prévenir le syndrome d'alcoolisation fœtale. La parole aux mamans ce soir. Elles ont pris courage pour raconter une période noire de leur existence, celle où l'alcool leur était indispensable. Toutes n'en sont pas sorties, mais pour toutes un même besoin de parler. Noéma, Corinne, Martine, face à vous, ce soir elles affrontent leur peur d'être jugées. Anna Bélissens, Édouard Nabé avec Virginie Barry. 3 parcours de femmes, 3 parcours de mères, blessées par l'alcool. Parce qu'ici, il y en a plein de mamans qui souffrent. Écoutez, ces mamans l'ont parlé. Rares sont celles qui osent prendre la parole. C'est une maladie de la honte, comme je le dis tout le temps. C'est pour ça qu'on a peur d'être montré du doigt. 7000 femmes réunionnaises sont à l'heure actuelle en proie à la boisson, comme cela a été le cas pour Martine, pour Corinne, pour Noéma. Mettez-moi la bière. Mettez-moi le rhum, mettez-moi le vin, mettez-moi tout. Ça te m'avait. Et en quantité, mais gagne pas de diao. Dépendante, au point de n'avoir pu s'arrêter pendant la grossesse. Ça te me souvient, dans la période qu'on était enceinte, on avait une sage-femme. Elle dit, par exemple, quand on est enceinte, il ne faut pas boire l'alcool. Mais il ne dit pas plus que ça, mais il veut dire, hein. Toutes ces femmes ont dans leur histoire des drames, des traumatismes qui les ont fait basculer. Pour Noéma, c'est arrivé une nuit de Noël, 1992. Son conjoint, le père de ses filles aînées, est passé à tabac. Elle le voit pour la dernière fois dans le coma. Il ne se réveillera pas. Donc, mon projet là, on l'a enterré le 3 janvier. Mais depuis ça là... C'est plus des jours de fête, quoi. Les années passent, l'alcool s'installe. Et l'amour vient frapper de nouveau à sa porte. Elle tombe enceinte de Stéphie. Ah si, dans la quelque chose. C'était il y a tout juste 20 ans. Regarde un petit peu combien de kilos on avait. Stéphie est diagnostiquée peu de temps après sa naissance. Elle a hérité des effets de l'alcool sur le fœtus. 2,8 kg. 2,8 kg. Cela fait 17 ans que Noéma a accepté de faire son sevrage. 17 ans qu'elle est guérie. Après, du coup, au fil du temps, avec la maturité, tout ça, j'ai tout compris. Donc, on peut dire que je suis assez fière d'elle maintenant. Mais je peux pas l'en vouloir parce que ça peut arriver à tout le monde. Et maintenant, on en est sorti et je suis contente. Et ça, c'est Stéphie. Grâce au diagnostic précoce, Stéphie a pu se construire un avenir. Elle a un BTS en poche et effectue régulièrement des missions dans l'événementiel. La jeune femme ne porte pas les traits physiques de l'alcoolisation fœtale. Cette pathologie est la plupart du temps invisible. Pendant qu'elle connaît, il doit aller à, je sais pas, à une réunion et tout comme ça. Et avant, je vais avant. Noéma a été l'une des premières mères biologiques à prendre la parole. Tous les jeudis, parents biologiques, parents adoptants, travailleurs sociaux, enseignants, médecins et éducateurs se réunissent à l'Institut médico-social à Saint-Louis pour un repas d'échange. À chaque fois que je sors ici le jeudi, je me sens plus légère. Je rentre avec le cœur libre de voir que je ne suis pas la seule dans ce cas. Malgré sa volonté, Martine ne parvient pas encore à se défaire de ce toxique qui la détruit. Martine a un petit garçon de 5 ans, porteur du syndrome d'alcoolisation fœtale. Il est placé depuis sa naissance en famille d'accueil. C'est pas évident pour moi, mais j'ai pas trop le choix. Le temps que je me reconstruise un peu. Le placement de l'enfant, c'est bien souvent l'élément déclencheur pour entamer une cure. Corinne a démarré la sienne lorsque la garde de Sullivan lui a été retirée. Il était encore tout petit. Aujourd'hui, son fils a 14 ans. Il doit porter à vie les conséquences de son syndrome. Sullivan, il a fait 2 CP et après, il a passé dans la crise tout de suite. Puis ça va jusqu'à l'école parce que ces enfants ont été impactés dans leur cerveau. Leur cerveau sera plus petit, a été abîmé et ils vont présenter des troubles pour apprendre à l'école, être attentifs. Et puis on a beaucoup d'adolescents qui ont été victimes de ce problème, qui maintenant se trouvent aux prises avec la justice. Les troubles du comportement liés au syndrome font de ces adolescents des personnes très influençables. Si dit allons faire ça, il va pas chercher les ennuis, il va faire. Il fait crier moi un peu, il écoute pas moi, mais c'est mon coq quand même.
Le SAF est la première cause non génétique de retard mental. Il y en a quand même 150 à 200 chaque année qui vont naître avec ce problème et qui vont exprimer ça parfois à l'adolescence, à l'âge adulte. Les acteurs de terrain ont 3 ans pour faire naître un centre ressources à La Réunion, un projet pilote unique en France. Pour celles qui parlent, pour celles qui se taisent, pour celles qui ignorent encore les conséquences de leur consommation sur l'enfant à naître. Voilà, et je vous le rappelle, La Réunion a reçu le prix de l'Académie nationale de médecine contre l'alcoolisme. Toute la série à revoir quand vous voulez sur l'info.re.